Nous sommes ce matin ici au niveau de la forêt classée de Mbao pour un important programme de reboisement. Pourquoi nous avons choisi cette partie de la grande forêt de Mbao? C'est une partie qui est menacée depuis des années par des velléités d'occupation, par des prédateurs fonciers qui rôdent autour de cette forêt-là pour l'occuper. Aujourd'hui, avec l'agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte, avec les eaux et forêts, nous avons décidé de mieux sécuriser la forêt. 1250 arbres ont été plantés ce matin, avec le focus sur l'acacia mellifera, tous les 50 cm, ce qui en fait une haie vive qui sera doublée d'une clôture autour de toute la forêt. Nous pensons qu'ainsi, elle sera maintenant sécurisée par la clôture, sécurisée par la bande de haies vives. Nous sommes allés un peu plus loin en reboisant à l'intérieur, en enrichissant la biodiversité au sein de cette forêt. Vous savez, cette forêt de Mbao, qui a été classée en 1940, aujourd'hui, elle fait l'objet un peu de menaces. Et c'est pourquoi nous, services des eaux et forêts et Agence sénégalaise de reforestation, nous sommes engagés à sécuriser, protéger ce reste de la forêt. Elle a un rôle important à jouer. Du point de vue du changement climatique, la biodiversité qu'on trouve dans cette forêt-là aujourd'hui, c'est un grand puits de carbone. D'ailleurs, le dernier et le seul poumon vert de la ville de Dakar, c'est la forêt classée de Mbao. Donc la survie même, si on peut le dire, des populations de Dakar dépend du maintien et du renforcement de cette forêt classée de Mbao. Nous savons qu'elle a aussi une dimension récréative. Dans toutes les forêts périurbaines dans le monde entier, ces forêts ont une dimension récréative. Elles offrent des services écosystémiques aux populations. Avec le carbone qui est capté ici, c'est un pas de plus pour le Sénégal dans ses engagements au niveau de la CEDEN, le fait de capter le carbone. Cette forêt-là aujourd'hui, elle a un rôle économique extrêmement important. Vu les impacts écologiques traduits en valeur économique, c'est une valeur qui est là entre nos mains. Nous avons avec nous Papa Sek qui gère le club équestre depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, il essaie tant bien que mal de sauvegarder cette dimension récréative de la forêt. Avec le centre équestre qui est là, qui est un centre de formation au métier du cheval, aujourd'hui, c'est des jeunes Sénégalais qui viennent apprendre ces métiers, se divertir, avoir des loisirs pour magnifier ce rôle important que joue la forêt en termes de services écosystémiques. Nous saluons son engagement, parce qu'au-delà de l'engagement, au-delà même du centre qui est mis en place, il s'investit dans la surveillance. Il supplée le service des eaux et forêts dans la surveillance. Et justement, dans le cadre de cette surveillance, nous avons toujours pensé mettre en place une cavalerie forestière. Quand vous allez dans les pays européens, et dans le passé, le forestier se déplaçait à dos de cheval. C'est avec cela qu'il faisait la police forestière. Avec Papa Sek, aujourd'hui, il s'est engagé, il a pris la décision de nous accompagner dans la mise en place de cette cavalerie forestière. Nous allons sous peu envoyer en formation dans son centre 10 agents des eaux et forêts qui vont apprendre ce métier pour que ces cadres puissent, par des patrouilles dans la forêt, surveiller ces forêts-là. Vous savez, se déplacer souvent en forêt, c'est difficile. On ne peut pas le faire en véhicule, souvent ni pas en moto. Mais à cheval, comme le faisaient les anciens forestiers, la sécurité sera assurée. Et en plus, Papa Sek du centre équestre a décidé de mettre déjà à la disposition de cette cavalerie forestière 5 chevaux
qui seront dédiés maintenant à la surveillance de ces forêts. En mettant à disposition un peloton de cheval, une unité de formation et tous les moyens qu'il faut pour que les agents soient à l'aise en patrouillant la forêt de Mbao à cheval. Comme ça se fait dans tous les pays du monde où il y a une vocation de protection forestière. Les unités de patrouille à cheval sont très efficaces, ils sont très discrets et assez imposants au niveau de la surveillance. Parce que les gens qui sont à pied voient les chevaux d'en haut et le personnel d'en haut. Rien que cet aspect impressionnant assiste et donne un avant-goût de ce que ça devrait être.